Bonjour les amis, le 25 février, on va bien commencer l'année tibétaine qui a commencé le week-end dernier, puisqu'on va avoir un cours de cosmologie et de métaphysique. Prenez-le. Ça commence à 15 €. Si vraiment vous ne pouvez pas, dites-le au secrétariat, ça sera gratuit. Mais venez, parce que la vision physique, biologique qui est donnée par le système est fausse. Elle vous induit en erreur. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans les traditions, on a une vision métaphysique, cosmologique. Et elle va vous aider à vous replacer au centre de tout ça. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en ce début d'année. A tout de suite, une petite vidéo commentaire. À la suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguier, on est à Brasilia au Brésil. Comme je vous l'ai dit ce matin dans une vidéo, il est important de s'occuper de soi. Dans la médecine tibétaine, la médecine ayurvédique du Tibet, qui est un mélange d'ailleurs de médecine chinoise et de médecine ayurvédique indienne, nous avons un certain nombre de conseils. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger la même chose si vous êtes un homme ou une femme, et selon votre nature. Il y a 3 natures. Il y a des gens qui sont assez évaporés, qui ont besoin d'une nourriture très pure, parce que sinon ils la digéreront pas, ils vont s'intoxiquer. Puis il y a des gens qui ont besoin d'une nourriture épicée pour stimuler leur digestion. Ils ont le système pneumovagal un peu faible. Et puis il y a des gens qui pourraient digérer un pneu. C'est les gens qui ont l'humeur tamas la plus basse. Alors, sattvique, rajasique et tamasique, ce sont les 3 natures. Et pour le corps, c'est vata, kapha et pitta. Vata, kapha, pitta, qui correspondent aux 3 humeurs, le sattvique, le rajasique et le tamasique. Voilà, une fois qu'on a compris ça, et qu'on a compris qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, au niveau de l'alimentation, on doit comprendre aussi l'importance du jeûne. Chez les musulmans, il est conseillé de jeûner 2 jours par semaine. C'est peut-être beaucoup. En tout cas, de faire le ramadan où on mange qu'à la tombée de la nuit. Pendant des années, j'ai fait le ramadan. Quand j'étais en prison à Luxembourg, j'ai fait le ramadan. Ici au Brésil, pour des questions alimentaires, parce que j'ai des allergies alimentaires, j'ai passé 20 jours sans manger, donc 1 jour sans boire. On m'a pas donné la nourriture dont j'avais besoin, parce que je suis intolérant au lactose et au gluten, ce qui m'a provoqué des douleurs d'intestin pendant des mois, dans le mépris absolu du système, qui est un système particulièrement inhumain, le système carcéral brésilien. Dans l'open mic, j'ai vu qu'il y a déjà des questions qui tombent, et donc j'y répondrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas marché, si ça fait. Et donc, une des hygiènes importantes aussi, c'est de marcher. Il n'y a aucun problème qui résiste à 1 heure de marche par jour, mais c'est vraiment le minimum. Il faut faire 2 heures de marche par jour, c'est l'idéal. C'est vraiment le rythme idéal. C'est le rythme qui va vous permettre de stimuler toutes vos fonctions. Il y a 5 grandes fonctions dans le corps, plutôt 4 systèmes. Il y en a un 5e qui est un peu secret, le système subtil. Et donc il est très important de respecter cette hygiène de vie. Il est aussi important d'avoir une hygiène spirituelle, surtout dans notre époque où il y a beaucoup de pollution électromagnétique. On est confronté à des troubles spirituels. Donc non seulement on a des troubles corporels, des troubles physiques, non seulement on a des troubles psychologiques, mais il y a aussi des troubles spirituels. Je faisais remarquer à Luxembourg, être en face de quelqu'un qui fait 150 à 160 kilos, avec toute la dérégulation dans la production de sérotonine, à laquelle ça correspond, on est quand même face à des gros porcs, au propre comme au figuré. Et quand on ressemble à un porc physiquement, on se comporte comme un porc. Voilà. Et c'est des gens qui veulent rien savoir, ils sont au service du système, ils veulent pas réfléchir, ils veulent rien savoir. Et ils deviennent de plus en plus gros, de plus en plus des gros porcs, et peut-être un peu trop parfaits d'ailleurs. Et ça ressemble bien à La République des animaux de George Orwell. Lisez ce livre, La République des animaux, c'est un livre important dans votre formation intellectuelle, avec The Brave New World, le meilleur des mondes. 1984 de George Orwell, Crime et Châtiment de Dostoïevski. Dostoïevski, c'est vraiment l'apôtre du nouvel ordre mondial. Il a tout dit de ce qui allait s'amener. Cette semaine, on va commencer une série de vidéos sur Yuval Hariri. Ça s'appelle Homo, comme homosexuel, Hariri. Une courte histoire, une brève histoire du satanisme. C'est ce dont il s'agit, c'est un sataniste pur et dur. Homosexuel, israélien et antisémite. Et je vais vous expliquer comment son livre est construit en anti-bible sur 20 chapitres. C'est flagrant, c'est inspiré par le bas astral, par le satanisme le plus pur,
Et il ne cache pas dans Homo Deus qu'il vise à exterminer 7 milliards d'individus pour laisser la place à 500 millions d'Homo Deus. Alors, tout ça, je vais vous l'expliquer dans le détail à partir de deux effets simples de l'électromagnétisme, puisqu'il ignore complètement l'électromagnétisme. Pour lui, tout est hormonal et tout est de l'argent. Sauf que la vie, c'est pas l'argent. La vie, c'est l'énergie de vie. Et il n'y a pas que les hormones, il y a l'électromagnétisme. Et l'humanité, elle fonctionne depuis 70 000 ans au moins, même plus, 400 000 ans, sur l'effet de voûte et l'effet de pointe, qui provoque un effet de couronne. Pourquoi je reviens souvent sur la monarchie et la couronne? C'est parce que ça correspond à un effet électromagnétique, et l'effet de pointe, qui est très important en matière d'intellectualité. D'ailleurs, quand quelqu'un est très intelligent, on dit qu'il est pointu. Voilà. Et quand une femme est très ronde, très fertile, et qu'elle sait faire beaucoup de choses, eh bien on dit qu'elle est ronde parce qu'elle a un bébé. Donc on fonctionne avec deux systèmes, l'effet de pointe et l'effet de voûte. Et vous verrez que toute l'histoire de l'humanité, c'est un effet de pointe et c'est un effet de voûte. Quand on a compris ça, ben on a compris les bases de l'ésotérisme. L'ésotérisme, ça repose sur l'effet de pointe et sur l'effet de voûte. C'est pour ça qu'on a fait des dolmens et des menhirs, c'est pour ça qu'on a fait des pyramides, c'est pour ça qu'on a fait des églises, c'est pour ça que vous avez une tablette et une pipette, c'est la même chose. Et qu'il y a des hommes et des femmes. Et ça sera ainsi, dit Jésus, tant que le monde est monde, parce que la loi ne passera pas. Ça n'empêche pas qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre. De temps en temps, on est obligé de se défendre, on est obligé d'aller à la guerre. Il faut la préparer pendant 1000 jours et la mener en un jour. Par contre, les gens qui me font la guerre pendant 1000 jours, le jour décisif, ils perdent. C'est normal. C'est la différence entre être un combattant d'Allah, de Jéhovah, un guerrier de la lumière, un guerrier de Shambhala, et d'être une pauvre créature paumée au service du système satanique. Ce système, il a tendance à déphaser les gens sont complètement paumés, marcher, manger convenablement, ayez une bonne alimentation psychique, regardez mes vidéos, je blague pas, et surtout il y a une bonne vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est marcher aussi, voir la nature, des choses naturelles, être dans la nature, être dans de l'eau pure et calme, il y a la mémoire de l'eau qui est très importante, et être dans des bonnes vibrations naturelles, loin des antennes de téléphonie mobile et de la pollution électrique. Et puis il y a aussi les pratiques spirituelles. Tous les jours, je fais mes pratiques spirituelles, j'en ai 5. Je ne les fais pas toutes les 5 tous les jours, mais je les fais. Je les fais quelques fois avec vous. Il y a quelques minutes, j'ai fait une pratique pour une personne qui se trouve au Gabon, le Bouddha de médecine. J'espère qu'elle a ressenti les bienfaits. En tout cas, c'est bien de penser aux autres, c'est bien de faire des pratiques spirituelles parce que plutôt que de laisser sa pensée, son imagination vagabonder dans le bas astral, eh bien, on peut fixer son attention sur des choses positives et faire du bien aux autres. Voilà. Ouais, c'est dur, hein, c'est reprendre le sport. Après avoir été enfermé pendant 9 mois, je vous assure qu'au Brésil, si on faisait vivre des chiens et on leur donnait à manger, on leur donnait les soins pseudo-médicaux que j'ai eus, les propriétaires iraient en prison. Ça n'a pas l'air de gêner beaucoup, ni les gardiens, ni le directeur de la prison. C'est comme ça. C'est un pays qui est pourri par la violence et la corruption. On lui souhaite un bon rétablissement. Ça serait dommage, c'est un si beau pays. Puis il y a plein de gens tellement sympas ici. De ces 7 années que j'ai déjà passées au Brésil, j'ai vraiment connu toutes sortes de personnes. Il y a vraiment deux créatures qui sont absolument pourries et abjectes, un garçon et sa mère, et un frère et une sœur, qui sont des personnes d'une abjection totale. Mais à part ça, tous les autres Brésiliens que j'ai rencontrés, c'était des gens sympas et bien. Je me suis bien entendu avec eux. Ceux qui ont mal tourné, c'est qu'ils se sont fait laver la tête, le cerveau par des méchants Français. Par contre, les Français sont très 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 mal comportés. Très très mal. Je sais pas ce qui se passe quand ils arrivent ici, mais ils squattent au permis, croient qu'il n'y a pas de loi, croient qu'ici il n'y a pas d'impôt, qu'il n'y a pas de loi, qu'ils peuvent rouler sans permis de conduire, qu'ils peuvent ne pas payer d'impôt, qu'ils peuvent organiser des assassinats, manipuler la justice, la police, corrompre, etc. Il y a une espèce les inhibitions sautent. C'est pas une bonne chose, parce que le Brésil est très calme, très tolérant, c'est un chouette pays. Mais il y a un service de renseignement qui fait très bien son travail, en particulier ici à Brasilia. C'est pour ça que je me suis déplacé sur Brasilia. Pas parce que je fuyais quoi que ce soit, tout simplement parce que l'intelligence service de renseignement brésilien m'a demandé de partir sur Bahia et m'a demandé ensuite de partir à Brasilia, où j'étais censé rester. C'est moi qui ai pris la décision d'aller faire 3 semaines au Maroc, contre leur avis. Voilà, j'ai pas tenu ma parole, donc j'ai été sanctionné. Mais il est clair qu'ici ça fonctionne plutôt bien. Et
Je pense que le réseau de pédophiles d'extrême droite qui était lié à un certain milieu va se casser les dents. Et c'est une très bonne chose. Je pense que pendant des années, la dictature d'extrême droite, soutenue par la CIA, parce qu'on a un agent de la CIA aussi dans le lot, plus des agents français, ils ont pris l'habitude de croire que le Brésil était leur arrière-cour, comme il y avait la France-Afrique, il y avait la France, USA, Brésil. Et grâce au président Lula, eh bien, c'est en train de changer. Et que le président Bolsonaro faisait le salut national et a chanté l'hymne national devant le drapeau américain. Ça vous dit à peu près le niveau de déchéance de ce type qui a fini par courir se réfugier en Italie, dans la patrie de ses ancêtres, pour échapper à la justice. Il est maintenant très proche de rentrer en prison, et pas seulement lui. Voilà. Il y a vraiment un grand nettoyage, un grand coup de Karcher qui a été fait sur l'extrême droite. J'ai rencontré les bolsonaristes en prison. Il y a une question qui est tombée sur les bolsonaristes. J'ai rencontré Renan, le fameux Renan qui était le chef des bolsonaristes qui ont pris d'assaut le palais présidentiel, la chambre des députés, la cour constitutionnelle, et qui avait pris un camion d'essence pour le faire sauter à l'aéroport, pour faire sauter des avions et tuer des innocents, dans leur espèce de folie d'extrême droite, de fascisme, de vouloir faire un coup d'État. Voilà. Alors, grâce à Dieu, et vous le voyez, la présence du président Lula temporise énormément les choses dans le conflit entre l'OTAN et la Russie et la Chine. Et s'il n'y a pas déjà la guerre, eh bien vous pouvez remercier le président Lula. Je sais qu'il y a des conspirationnistes sur mes chaînes qui n'ont toujours pas compris que j'étais pas conspirationniste, que la théorie de la conspiration, le complotisme était une arnaque. Si vous pensez toujours que c'est les juifs ou que c'est les jésuites qui sont derrière les difficultés que nous rencontrons, c'est que soit il faut les temps de vous rabonner à toutes mes chaînes, soit c'est que vous êtes incurable et qu'il faut même pas vous racheter un cerveau, on n'arrivera pas à vous en greffer un bon. Les jésuites n'ont rien à voir dans la gouvernance mondiale. C'est pas une création jésuite. Les juifs n'ont rien à voir dans la gouvernance mondiale et les francs-maçons non plus. Si vous n'avez toujours pas compris que c'est les édomites qui sont derrière et qui sont assistés dans leur projet par des culturalistes khazars, c'est que votre cas est désespéré. Voilà. Et le fait est, c'est que les rabbins disent comme moi, les théologiens chrétiens disent comme moi, et les théologiens musulmans disent comme moi. C'est toute la différence quand même quand on a étudié la théologie et quand on s'improvise journaliste, commentateur, surtout en récupérant un livre américain assez bas de gamme, nuageux, où on vous fait croire que tout est décodé et qu'il suffit d'accuser les jésuites et les juifs pour vivre en paix dans son paradis alpin. C'est pas comme ça que ça se passe. Certainement pas. Hitler disait la même chose. Hitler disait c'est la faute des juifs, c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute des jésuites. C'est une rhétorique de nazis, cette rhétorique anti-jésuite. Alors je dis pas que les jésuites sont parfaits. Ils ont souvent été expulsés, les juifs aussi. Je dis pas que les francs-maçons sont parfaits. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais à la base, l'intention de Saint Ignace de Loyola, l'intention des pères fondateurs de la franc-maçonnerie, notamment les grands constructeurs, commençant par Nimrod, elle n'était pas tout à fait ce qu'on vous dit maintenant. Et il faut faire très attention parce que lorsqu'on est dans la théorie de la conspiration, on peut être amené à persécuter des gens innocents. Et quand je vois des loges qui brûlent, ou des enfants juifs qui se font agresser en France à cause du comportement de l'État édomite d'Israël, ça me fait de la peine, parce que la communauté juive de France est authentiquement juive, elle est d'une plus ancienne communauté juive au monde. S'il y a des juifs qui ont du sang juif, c'est les juifs français. Ils ont toujours été protégés par la couronne de France. Et contrairement à ce que vous diront les identitaristes, les Fronts National, les gens du Front National, ou Mouvement National, du Renouveau National, de la Renaissance Nationale, ce que vous voulez, qui tirent les ficelles ne sont pas ces gens-là. Voilà. Et de s'en prendre à des gens du commun, des gens innocents, c'est particulièrement abject. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder d'où les gens viennent. Moi, il n'y a pas de nazis dans ma famille. Il n'y a personne qui a créé des usines à nazis dans ma famille, ou des écoles à nazis. Et on ne vit pas dans la pensée magique. Et on ne se drogue pas. Et on ne vit pas dans des hallucinations mentales avec des livres bas de gamme. Et c'est la différence quand on est capable, sur le mode du divertissement comme je l'ai fait, bien de vous faire rire, mais aussi de vous renseigner sur des très grosses problématiques, parce que derrière toutes les pitreries que j'ai fait, j'ai levé des sujets qui maintenant sont repris par beaucoup de gens en fait. Avant de me connaître, saviez-vous qui étaient les Édomites? Saviez-vous qui étaient les Khazars? Saviez-vous qu'il y avait un problème avec les convertis, qu'il y avait un problème culturel, que l'apostasie du christianisme pouvait vous mener dans les bras de l'antéchrist?
et que l'apostasie de l'islam pouvait vous amener dans les bras du Dajjal. J'espère au moins vous avoir appris ça. Certains d'entre vous, vous le saviez déjà. Mais j'ai fait mon petit travail de fourmi. Vous voyez que c'est pas facile de dire la vérité. On est attaqué par des bandes de psychopathes à quatre pattes, des psychos à quatre pattes. Salut Jojo. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est le jeu de l'information. Quand on fait un travail de qualité, règle générale, on est très attaqué. Quand on fait un travail de merde, on fait toujours l'unanimité. Regardez le nombre de spectateurs sur TF1, sur BFM, ça vous dit à peu près le niveau ambiant. Voilà. J'ai eu une campagne de calomnie ici, une campagne de prison, comme j'ai eu au Luxembourg, comme j'ai eu en France. J'y passe régulièrement, parce que dès que je suis à un endroit, c'est électromagnétique et hormonal, ça fait sortir un certain nombre de tendances chez les personnes. Et les personnes qui sont possédées, les démons qui sont à l'intérieur s'agitent. C'est normal, c'est comme ça. C'est l'effet des pratiques. Voilà. C'est l'effet des pratiques spirituelles. Voilà. Les pratiques spirituelles ont tendance à énerver dans le bas astral et on a des attaques du bas astral. Et lorsque les personnes n'ont pas d'éthique personnelle, lorsqu'elles sont cupides, lorsqu'elles sont menteuses, eh bien ça crée des problèmes. Et bon, en règle générale, ça se règle assez vite. Cette fois-ci, ça allait un petit peu plus vite qu'au Luxembourg. Je tiens à remercier de nouveau la police fédérale. Je tiens à remercier le consulat et l'ambassade de France qui m'ont beaucoup soutenu ici. Je remercie monsieur l'ambassadeur de France. Je remercie madame la consul de France aussi qui m'a vraiment visité tous les mois, qui m'a vraiment apporté une aide très précise. Je leur ai donné tous les éclaircissements sur l'opération de police venant d'identitaristes d'extrême droite et liés à l'Allemagne nazie, au camp de concentration, à la collaboration avec l'ennemi et avec les Maurassiens, c'est-à-dire l'extrême droite néo-nazie, identitariste, proche des Orléans, des orléanistes. Ces gens-là qui me nuisent depuis des années, qui ont nuit à mon père aussi. Voilà. On est une famille de résistants. Le chef des Chouans, c'est quelqu'un de ma famille, Pierre Guillemot. On a résisté à l'infamie et on continue à se battre. Et on se battra jusqu'à ce que la République tombe. Et elle est très proche de tomber. Voilà. C'est bientôt fini et le roi est maintenant à la porte. Voilà. Alors, il va encore s'exciter un petit temps, surtout dans les 3 prochaines années et demie. Mais n'ayez aucun doute qu'il ne se passera pas ce que dit Yuval Hariri. Il n'y aura pas d'homo deus, il n'y aura pas 7 milliards de victimes, certainement pas. Dieu ne laissera jamais tomber l'humanité. L'Allemagne nazie a été détruite. L'Union soviétique a été détruite. Bolsonaro est pratiquement en prison. Un de ses fils y est déjà. Les barbouzes de la République iront en prison. Qu'on m'a tiré dessus. Iront en prison en France, aux États-Unis, au Brésil. Voilà. Maintenant, il faut laisser à la justice le temps de faire son travail. Il y a maintenant des magistrats qui sont inquiétés par la justice. Commissaire de police, adjointe, magistrat du parquet, magistrat du siège, qui sont sous investigation. Laissez passer la voiture. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des bonnes gens dans tous les systèmes. Et même en Allemagne, je raconterai une histoire que j'ai appris en prison. Il se passait en Allemagne. En Allemagne, il y a des Allemands de l'armée allemande qui ont sauvé énormément de juifs, énormément de gitans. Je vous parlais de 2 personnages dont j'ai adoré la biographie parce qu'ils ont sauvé des dizaines de juifs, des centaines de juifs, des milliers de juifs. Ils sont des justes en Israël. Ils ont aussi sauvé leur vie et ils le doivent au prophète Daniel. Et vous verrez au fur et à mesure des vidéos, notamment sur Yuval Hariri, qu'il y a beaucoup de tout est dans chez le prophète Daniel. Relisez le prophète Daniel, relisez la sourate 18 du Coran, lisez l'Apocalypse de Saint Jean, Zacharias, tout y est. Tout y est dit, il suffit d'ouvrir les yeux. Voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir les miens, on va respirer un petit peu. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'étais plus bavard que prévu, comme d'habitude. À très bientôt, les copains. Ciao, ciao.